Nous allons donc voir maintenant le premier exemple de décomposition en éléments simples. Alors nous allons reprendre l'exemple qu'on avait vu dans la partie générale de la vidéo. Donc je reprends la fraction rationnelle f de x qui vaut x5 sur x moins i x plus i, où on avait dit que la forme générale de la décomposition allait être partie entière, donc x au cube moins x plus finalement ce qui allait rester de notre fraction, c'est-à-dire x sur x moins i, x plus i. Alors on pourrait directement se dire, ben voilà, là on met directement la forme globale et on sait que x sur x moins i, x plus i va être de la forme a sur, donc cette partie va se mettre sous la forme a sur x moins i plus b sur x plus i, avec a, b appartenant au nombre complexe. Alors, ici, on est dans un cas particulier dont on parlera tout à l'heure. Donc, soit vous dites, j'écris directement la forme globale partie entière plus cette forme-là, et dans ce cas-là, vous calculez cette forme-là, et donc vous allez écrire égal x au cube moins grand x plus, ou alors vous dites, je sais que ça va être la partie entière plus la partie fractionnaire que je décompose, elle, en éléments simples, et dans ce cas-là, vous vous intéressez qu'à cette partie-là, donc il nous reste à faire la décomposition en éléments simples de x sur x moins i, x plus i, c'est-à-dire trouver les valeurs de a et de b pour que cette fraction soit égale à a sur x moins i plus b sur x plus i. Donc on est dans la recherche maintenant des coefficients sur des pôles pour l'instant qui sont simples, c'est-à-dire que je n'ai pas de puissance, j'ai qu'une puissance 1 plutôt, au-dessus de ce x moins i et de ce x plus i. Et donc on va commencer par trouver a. Alors, il y a plusieurs techniques. Là, je vais m'intéresser à celle qui est la plus efficace pour des pôles simples. Vous êtes face à des pôles simples, dans ce cas-là, alors la plus efficace. On pourra en reparler, je ferai peut-être une vidéo spéciale que sur cette partie-là pour faire un comparatif de toutes les méthodes qu'on peut avoir. Et donc, l'idée, c'est de se dire, voilà, j'aimerais avoir a. Pour ça, je vais enlever ce x moins i, et donc je vais multiplier toute mon expression par x moins i. Et si je multiplie toute mon expression par x moins i, ici le x moins i va se simplifier, ici il va rester a, et ici il va rester b fois x moins i sur x plus i. Alors je vais l'écrire en bleu pour que ça apparaisse. Dans ce cas-là, il y aurait ça qui disparaîtrait, cette partie-là qui disparaîtrait, et ici il y aurait un x moins i. Et maintenant, si j'évalue toute cette égalité en i, je vais avoir une expression ici, je vais avoir a, et ici, vu que j'ai x moins i en facteur, cette partie va s'annuler. Et donc, il va me rester a qui vaudra l'expression ici évaluée en i. Donc, l'idée, c'est on va évaluer en i, et on obtient directement que a va être égal à cette expression, donc sans i de x moins i, évaluée en i. Donc ici, je vais avoir i sur i plus i, c'est-à-dire 1 demi. Normalement, je tombe sur un nombre complexe. Alors là, c'est un nombre complexe un peu particulier parce que j'ai pris un exemple particulier, mais on peut très bien tomber sur un nombre complexe. Maintenant, pour trouver b, on va pouvoir faire disons, la même méthode. Je vais cette fois-ci vouloir enlever ce x plus i, donc je vais tout multiplier par x plus i, et en fait, quand je vais évaluer en moins i, tout va s'annuler, donc la partie en a va s'annuler, va me rester b tout seul, et donc je vais évaluer cette expression, cette fois-ci, quand x plus i ne sera pas là. Donc je vais le mettre en vert, en rouge parce que le vert ne se voit pas bien. Donc dans l'autre cas, je vais le faire de cette manière-là. Celui-là s'en irait, et ici on aurait un x plus i qui apparaîtrait. Donc si j'évalue maintenant en moins i, attention pas en i, en moins i, dans ce cas-là, ben ici, je n'ai pas la partie bleue, donc il ne me reste plus que b, donc je vais avoir b égale, quand j'évalue en moins i, le x plus i ici s'en va, il va me rester finalement cette expression sans la partie rouge, c'est-à-dire x sur x moins i, et je vais obtenir b qui va valoir moins i sur la partie rouge en moins, donc moins i, qui me refait de nouveau 1 demi. Alors c'est un cas particulier, on comprendra après pourquoi, mais en tout cas on retombe sur la même valeur, alors qu'a priori il n'y a pas de raison. On va voir quelle est la contrainte que l'on a entre a et b dans ces situations. Et donc on obtient notre expression finale, on obtient que f de x
va valoir x au cube moins grand x plus cette partie-là, c'est-à-dire 1 demi sur x moins i, plus 1 demi sur x plus i. Et voici la décomposition en éléments simples de notre fraction f, qui valait x5 sur x moins i, x plus i. Maintenant, pour simplifier un petit peu les choses, pour comprendre ce qu'on est en train de faire, là, quand je vous ai écrit et je vous ai barré des choses en rouge et en bleu, c'est la justification de pourquoi on fait ça. Au bout d'un moment, pour aller plus vite, on sait que quand on a des pôles simples, pour obtenir le coefficient associé au pôle simple, on a juste besoin de prendre la fraction de gauche, d'enlever le pôle et d'évaluer ce qui reste en ce pôle. Donc ici, j'ai enlevé x moins i, qui est le facteur associé au pôle i, et donc j'enlève ce pôle et j'évalue tout ce qui me reste en i. Vous allez voir, on va le faire sur l'exemple 2 et l'exemple 3 encore. Donc au final, ça fait des calculs qui sont assez rapides. On obtient directement des coefficients, et si j'ai 5 ou 6 pôles simples, je fais ça 5 ou 6 fois, ça me fait toujours qu'un seul calcul, en évaluant qu'une partie de la fraction, de la partie fractionnaire en tout cas, en un des pôles que je considère. Bon, j'espère que cet exemple vous a été utile. Il vous reste 2 exemples encore à regarder. Bonne journée!